Non, c'est non, je ne veux pas. Mais fais un effort, s'il te plaît, là. C'est mort. Allez, pour moi, fais un effort. Mais putain, mais vous me gonflez, j'ai pas envie. Mais on fait comment, alors? Parce qu'on va pas s'en sortir, hein. Non, parce que moi, perso, je m'en fous. Bah voilà, y a pas de problème alors. Bon, bah allez, c'est bon, on enregistre. J'enregistre pas tant que tu es là. Mais pourquoi? Personne ne comprend pourquoi depuis le début. Bah j'en sais rien, moi, c'est juste mon texte qui est marqué pour l'intro, quoi. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis ce soir avec Thomas. Salut Thomas. Salut, oh là là, je suis content d'être de retour. En présentiel. En présentiel. c'est Alors magnifique. des fois je suis au fin fond de ma Normandie adoptive, mais c'est vrai que là d'être à vos côtés, sentir vraiment l'odeur de Flony, moi ça me gêne, mais ça me fait si plaisir. Quel connard. Vous l'avez entendu, je suis aussi avec l'atout charme de Culture Ims, Flony. Salut Flony. Salut, est-ce que du coup mon atout charme est dû à mon odeur? Non, parce que là je viens d'apprendre que Non. Alors, clairement pas. Alors, Moi qui suis à côté, non. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment mon charisme alors. Non plus. Non plus. Ok. Bon bah Non, je Disons c'est que c'est une autre sorte de tout. C'est autre chose, vraiment c'est autre chose, je t'assure. Et je suis aussi avec Pietra. Salut Pietra. Coucou tout le monde, moi j'ai la chance de pas sentir Flony vu que moi je suis à Paris, mais je suis de tout cœur avec vous. Ah ouais, donc on est sur un gros boulard. Je suis à Paris. Ouais, je suis en haut de la tour là, putain. Ouais. Alors, Pietra, comment est l'ambiance aux abords du Stade de France? Il n'y a personne. Ici nous pouvons voir qu'il ne se passe absolument rien du tout. Voilà, vive le Covid et Très vive bien. la France. Très bien, merci. Vous reviendrez tout à l'heure pour une nouvelle intervention. Et cette fois-ci, vous serez au Jardin du Luxembourg, Pietra. C'est cela? Tout à fait. Merci. Ça sera, je pense, le happening de cette émission. Le duplex de Pietra. Toujours premier sur les happenings de merde Culture Ims. Aujourd'hui, dans sa chronique, Thomas nous parlera de qui? Bah, je sais pas. Ah, t'as pas prévu? Ah bah Eh non, ben voilà. Écoute, je vais t'improviser un truc, tu me connais. Je vais Eh te faire bien, un truc aux nous petits vous oignons. donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, Thomas va nous parler de Guy Ritchie. Exactement, le réalisateur. Fort. Ouais. Aucun lien avec Lionel. Et bah alors, je ne pense Et pas. Parce voilà. que ils ont pas le même prénom. Forcément. Du coup, je pense que peut-être qu'il y a un lien, mais je ne sais pas. Nous verrons cela tout à l'heure. Et oui, ça sera tout le dilemme de cette chronique. La problématique, est-ce que Guy est le frère de Lionel? Ou est-il tout simplement de la même famille? Bah oui. Je- Richie or not? Et on sait Richie pas. or not Richie? That's the question. Voilà. Flony nous présentera son JT et Pietra nous fera jouer. C'est parti pour Guy Ritchie. Et oui les amis, j'ai choisi de vous parler d'un de mes réalisateurs préférés. Alors en fait je m'en suis rendu compte assez tardivement que c'était mon réalisateur préféré. Hier. Hier. Je vais vous parler de Guy Ritchie. Alors Guy Tout à l'heure. Ritchie, pour ceux qui ne connaissent pas, est un producteur, réalisateur et scénariste britannique. Ouais, non, je te coupe 2 secondes là. C'est ton réalisateur préféré? Non mais Non, mais parce que c'est à pas peu près. Fabien Antoniente. ils sont au touche-touche. Ok, d'accord. C'est-à-dire que Il est dans ton top 3. moi, je les mets sur un ring, je vois qui se bat le mieux. Et je Et prends une décision en En fonction. fonction, je m'adapte. Soit ça, soit un concours de celui qui mange le plus de couscous. J'hésite encore. Mais c'est Avec vraiment- ou sans boulette? Bonne idée ça.
C'est là. J'ai peur que la boulette avantage trop camping. Donc non mais c'est compliqué. Moi, vous savez que j'ai une vie assez tourmentée. On donc Guy voit ça. Ritchie qui est né le 10 septembre 1968 pardon, 1908, ça fait loin quand et qui n'est pas Putain, le mec. qui n'est pas décédé. même. Du Covid, voilà, très bien. Tu fais le C'est un J- peu- tu c'est un fais peu le notre JT, Jean-Marie ça Le Pen du Ça cinéma, paraît... en fait, non, mais ça paraît finalement. important. pas important. Bon Ça alors, paraît il se important de le fait souligner. connaître au grand. Là, c'est vraiment. Vous savez ce que c'est. On fait l'intro, on présente qui c'est, mais au fond, on s'en bat les couilles. Il se fait connaître du grand public en 98 avec sa comédie noire Arnaque, crime et botanique, qui reçoit 8 récompenses, dont le MTV Movie Award du meilleur nouveau cinéaste et celui de la meilleure comédie pour la British Comedy Award. Alors j'ai appris les gars. Tu vas nous le dire. Mais attends Thomas, tu as dit quoi? Arnaque, crime et botanique? C'est Oui. quoi, genre il se tape avec des fougères? C'est quoi? Dis-moi en plus parce que je comprends pas. Il se flageole avec des fougères. T'imagines le délire? Alors les gars, j'ai appris l'autre jour, vous allez tomber, mais raide cul. Ça veut rien dire. Je ne connais pas cette expression, mais très bien. Guy Ritchie fut l'époux de Madonna, j'avais oublié Ah, ça. bah si. De 2000 à oui. 2008. Eh oui, mais C'est si. vrai, la que Virgin. La que Virgin, qui ne l'est plus Eh tant. bah, du coup, plus tellement, hein, visiblement. Bah, ça. Après, on sait pas. On sait On sait pas. Ceci ne nous Regarde regarde pas. Donc on connaît enfin le nom de famille de Madonna qui a été Ritchie pendant 8 ans. Parce que du coup, elle a pas de nom de famille. C'est Oui. vrai. Eh, Bah oui. oh là là. Ça doit être un vrai fardeau. Toujours à la pointe de l'actu, hein, Culture Ims, vous avez remarqué. On parle Vraiment, de ça quand même, c'était en, On met en le doigt- 1990. on hein. met le doigt là où ça fait mal. Ah Alors, oui. Elle adore ça aussi. alors pourquoi Madonna, si tu nous écoutes. Hello on essaie, de How are you traduire, on essaie de traduire pour elle. On l'embrasse. Enfin voilà. Non, ça c'était Tarkan. Ça. Rien à voir. Alors les gars, pourquoi j'ai choisi de vous parler de Guy Ritchie Parce que c'est ton réalisateur Ton préféré, préféré. du coup. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a une catégorie de réal préférés. Ok. Et en fait, lui, il est pour moi, c'est le roi du film du samedi soir. Alors, je m'explique. Je m'explique ce qu'est le film du samedi soir. Sur Canal Alors, après, Après, celui juste avant Canal. Celui juste avant Canal. D'accord, ok. Pour moi, le film de samedi soir, c'est le film où tu fais rien un samedi soir, tu te fais un gros plateau télé énorme et tu te fais un bon film badass où tu te changes les idées, tu vois. Tu regardes pas. Alors, à pas confondre avec le film du dimanche soir, qui est plus chill généralement, qui est plus généralement on se fait une comédie, on se fait un truc parce qu'après on va se coucher. Samedi soir, tu t'aimes bien te faire, enfin moi c'est ce que j'aime bien, tu un bon gros film d'action quand t'as rien à foutre, tu bois du coca et un jambon beurre et puis hop t'es content. Fin de Boire soirée. un Alors, jambon beurre, c'est vraiment, t'es compliqué. sur des samedis soirs, Thomas, vraiment. Waouh, quoi. Généralement, les gens sortent, ils vont boire. Non, Thomas, il se J'ai passe dit, un j'ai peu précisé de quand je coca n'ai et du rien. jambon Quand je n'ai beurre. rien. Oui, quand j'ai rien. Mais Attention, après, bah, un précise. jambon beurre, tu sors quand même pour faire un jambon beurre, peut-être. Ah oui, il y a une démarche, Voilà, il y a une ouais. démarche, bien sûr. Moi, le jambon, Après, je l'ai après, pas comme voilà. ça chez moi. Je vais Jambon, l'acheter, enfin, jambon beurre voilà. coca, je remarque qu'il y a une direction artistique. Il y a un truc. Moi, j'ai déjà fait une fois avec des chips, mais bon, on n'est pas pour parler de ma vie privée. Wow. On a quand même un nombre d'auditeurs tellement large que voilà, j'aimerais qu'on garde un peu de. Tu parles de un Josiane cadre. Balasco quand il dit très large. Non. Ah pardon. Non, excuse-moi. Oh, je sens qu'elle va être bien cette chronique. Alors, Guy Ritchie est connu pour de nombreux films que je vais vous citer, et en fait, pour faire simple, je vous ai fait un top 5 purement subjectif. D'accord. Des meilleurs films de Guy Ritchie à mes yeux. Alors Guy Ritchie est connu donc, comme l'a dit Pietra, pour Arnaque, crime, botanique et fougère. De 98. Non, Arnaque, crime et botanique avec notre fameux Jason Statham international. Il est connu pour Snatch, il est connu pour les deux Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Il est connu pour Aladdin, dont Flony nous en avait déjà parlé. Avec Exactement. Kev Adams. Avec Kevin. Non. Il est connu pour Agents très spéciaux comme Uncle, Le Roi Arthur, voilà, The Gentleman qui est sorti, et Un homme aux colères qui devrait sortir en 2021. Voilà pour les gros titres, gros titres, Suspect, Revolver également pour les gros titres de Guy Ritchie. Donc je pense que ça devrait vous en évoquer quelques-uns. Je pense que généralement on connaît au moins un film de Guy Ritchie à peu près. Au moins. Au moins. Non. Au moins. Et donc J'en je vous connais propose- au Moi, moins c'est vraiment deux. celui sur les fougères préféré. Ça va être le running gag de Pietra. Parce que du coup, tu les fumes, les fougères. Ça se passe comment? Tu fais quoi avec les fougères, Pietra? Explique-nous. Là. Je n'en dis pas plus, tu sais, on est sur une chaîne de grande écoute ici. C'est vrai. C'est vrai. Mais normalement la semaine prochaine je me mets aux orties.
Alors pour ce top 5, on va commencer bien sûr du 5 pour aller au 3 en finissant par le 4 et entre les deux le 1. Ensuite, Génial. super, j'adore. Alors non, sérieusement, en 5e film, j'ai classé et j'ai placé Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Ah. Est-ce que vous l'avez vu les enfants? Ouais, moi, je Pas l'ai du vu. tout. Moi, Non, je ne l'ai pas vu celui-là. Moi je l'ai vu, il est vraiment pas mal. Hein. Alors, on va en parler. Pour Ah. moi, c'est une merde. Mais, Oui, non mais il est pas mal au niveau de l'action. Tu parlais d'action tout à mais l'heure. au niveau de l'action, Au niveau de l'action, il est pas mal. Alors Il est dans mon top 5, mais c'est une merde. Je vous fais un petit résumé à chaque fois pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le jeune Arthur vit dans les faubourgs de Londinium avec sa bande et ses amis. Élevé depuis l'enfance dans un bordel par des prostituées, il ignore l'immense destin qui l'attend jusqu'au jour où il s'empare d'Excalibur. Arthur doit alors faire des choix difficiles et rejoint la résistance, notamment avec une mystérieuse mage. Il doit apprendre à maîtriser l'épée magique, surmonter ses démons et peurs intérieures afin d'unir le peuple breton pour vaincre son oncle, le tyrannique Vortigern. Alors au casting de ce mais film... du coup, juste comme ça, c'est juste Sartek Arthur, quoi. c'est juste un biopic de ta vie à toi, Thomas, non? Exactement. Exactement. Non, non, mais alors c'est le roi Et le Arthur. maniement- et Ça a le l'air. maniement de ton épée, en fait, c'est le nom de ton Ouais. sexe. Alors, L'histoire a l'air tellement longue qu'on croirait une chronique du taulier d'Arthur. Donc ça correspond, c'est bien. Alors, Alors dans le film, il y a Arthur qui est joué par Jimon Hounsou. Alors Jimon Hounsou, pour ceux qui voient Arthur c'est- qui est joué par Jimon Hounsou. pas. Oui. Non mais je rigole, Arthur Ah le oui. taulier, pas Arthur. Ah oui. Ah oui, Arthur le taulier. D'ailleurs, c'est Jimon Hounsou, notre le taulier vraiment. Alors Jimon Hounsou, c'est le deuxième blague derrière Samuel L. Jackson à être dans tous les films. Ouais, c'est ça. Alors faut même, vous savez quoi, je vais même prendre mon téléphone pour vous dire tous les films qu'il a fait parce qu'on l'a tous vu le gars. Dans Mais- Les Gardiens de la Galaxie. on Alors l'a les vu, Gardiens de la notamment. Galaxie, bien sûr. exactement. Donc on l'a vu bien sûr dans Arthur, la légende d'Excalibur. On l'a vu dans Gladiator, il fait un esclave. On l'a vu dans Captain Marvel. On l'a vu dans Tarzan. On l'a vu dans Fast and Furious 7. On l'a vu dans Shazam. On l'a vu dans Charlie et ses drôles de dames. Et on l'a vu chez lui une fois. On l'a vu chez lui. Et On l'a vu en au est Monoprix acheter du pain. au Monoprix. Ouais, j'allais il dire. avait même pris 2 baguettes, je crois. Et il est dans le prochain Kingsman. Ah, Attention, yeah. pas trop de graines parce qu'il est allergique. On a également Charlie Hunnam qui du coup joue le roi, Oui. le roi Arthur et Jude Law qui fait le méchant. On a également Eric Bana et David Beckham qui nous fait un petit caméo sympa. Il fait des jongles. C'est le gars. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Et puis après ça passe à une autre Et scène. après il fait direct. Ouah, épique. Voilà, c'est assez banal finalement. Alors moi justement ça c'est mon avis sur ce film. Il est vraiment très épique, il est très surréaliste, mais en même temps je suis d'accord avec Flony, les actions sont très bien, il est L'action très bien. divertissant. Après, ouais, l'histoire. Et est pas- l'histoire est très bancale. Enfin Oh voilà, là il là. est très bancale. Mais dans les films du samedi soir, C'est tu ça. mates ça, Dans tu ce te que vides tu la disais, tête. c'est bien. C'est Ça avait pas mal. l'air quand tu racontais. Non mais, Quoi Ouais, c'est c'était dans mon top 5, il est au 5, tu vois, donc c'est pas pour rien. Ouais. Mais l'action, elle est chelou. Enfin, déjà, le film commence, t'as des éléphants qui font la taille de 2 immeubles qui arrivent et qui se combattent. Et à l'intérieur des éléphants, t'as des forteresses. Tu te souviens de ça? Ouais. Alors, Et là, non, tu te dis- non, alors ok, je sais. Non, t'as confondu, t'as regardé Godzilla. Waouh. Ah ouais. Hey, je pense que c'est ça. Ah, la boulette. La boulette. Ah, merde. Ah bah je vais pas du tout parler de Guy Ritchie alors. C'est vrai que je trouvais Laurent Ornac un peu. un peu limite. Mais qui les con. Putain, c'est bon. Donc voilà, c'était mon top 5. Moi, je vous le dis, c'est un bon film du samedi soir, mais vous en garderez pas un souvenir mémorable. Ok. En numéro 4, et là, je place vraiment une petite pépite, c'est Snatch. Ah bah. là. Alors, Snatch Ah de bah, 2000. Snatch. Ah bah oui mon Snatch, cousin. Ah, Tu mon braques ou cousin. tu raques. Mon cousin. Alors, pour l'histoire. pour Avec ceux- Brad Pitt. Exactement, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Merveilleux. Frankie vient de voler un énorme diamant qu'il doit livrer à Avi, un mafieux new-yorkais. En chemin, il fait escale à Londres où il laisse se convaincre par Boris de parier sur un combat de boxe clandestin. Il ignore bien sûr qu'il s'agit d'un coup monté avec Vinny et Sol. Déjà, il y a 12 000 personnages en 4 Ouais, minutes. c'est Bon, vrai. bah, C'est Game of Thrones. Ah, c'est vrai. Et Turkish et Tommy, eux, ont un problème avec leur boxeur, un gitan complètement fêlé qui refuse de se coucher au 4e round, comme prévu. Au casting, nous retrouvons, je vais en dire que 3, mais ça suffit, Jason Statham, Brad Pitt, Benicio del Toro. Voilà. Ça, C'est bon, pas mal. C'est pas dégueu. C'est pas ouf. fou, hein. Ouais, C'est pas non. fou, hein. Alors, Avi, bah, je pense que tout Moi, le monde je l'a vu préfère les alors, touches, hein. autour de cette table. Ça fait longtemps mais Ah, oui. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. C'est loufoque, c'est barré, mais c'est plaisant. quoi. Incroyable. Oui, C'est ils en cool. ont même fait une série dérivée, je crois, il y a pas si longtemps que ça avec Rupert Green. Ah, c'est possible, dedans. mais j'ai pas du tout. Et les J'ai frères pas eu tout Lopez. vu. J'ai pas eu tout. Ouais. Qui interviennent dans Avec la série. qui Les frères Lopez qui interviennent dans la série. Eh, ça va mon cousin. Ok. Et puis, Oh non, pas les faire puis Lopez, sincèrement, ce s'il qui vous plaît. porte le film, Arrêtez avec les c'est frères Brad Lopez. Pitt.
Bah, Brad Pitt est extraordinaire. Il a un accent. Alors moi je me suis mis en VO l'autre jour pour me le remettre en tête. Mais il est L'accent fou. mais même la VF est bien faite pour ce coup, pour cet accent. Et donc ça c'est très drôle. Alors pour mettre un peu pour situer, c'est un film qui est produit par Matthew Vaughn. Donc Matthew Vaughn c'est pas rien, c'est quand même le réal de Kick-Ass et de toute la franchise Kingsman. Voilà, donc pour vous voyez. Petit film d'action. Et c'est un peu l'esprit, c'est le même esprit que ces films niveau humour, c'est vraiment décalé. Et moi, alors là, on rentre vraiment dans ce que j'aime de Guy Ritchie, en fait, c'est son humour, déjà, et son côté très british. J'aime beaucoup son côté british dans sa réal. Et j'ai toujours eu un petit coup de cœur c'est clair, pour ces aspects-là. Je pense que c'est ce qui me fait pencher et c'est ce que j'aime bien. Et c'est pour ça qu'en numéro 3 de ce classement, donc sur le podium, j'ai placé les deux Sherlock Holmes, Sherlock Holmes de 2009 et Sherlock Holmes Jeu d'ombre de 2011. Ouais, oui. Qui je trouve sont vraiment... Ils sont des chefs-d'œuvre d'ailleurs. Ils sont vraiment réussis. Ils sont forts. Ils sont très très forts. Alors j'ai regroupé les deux, mais je pense que la plupart d'entre vous les ont vus. Donc au casting, on a Robert Downey Jr. qui fait Sherlock Holmes, Jude Law qui est incroyable. On a Jude Law qui fait Dr. Watson. Et le duo fonctionne hyper bien. Hyper bien. Et dans les deux films, on retrouve également Rachel McAdams, on retrouve Mark Strong qui fait le méchant dans le premier, Jared Harris qui fait le professeur Moriarty dans le 2. On a Naomi Rapace. Enfin voilà. Vraiment, je trouve que les deux sont vraiment solides. Le premier Sherlock Holmes, c'était vraiment le premier blockbuster vraiment que faisait Guy Ritchie. Enfin, d'un point de vue à l'échelle américaine. Oui, d'un point de vue. Et je trouve qu'il est hyper bien. Enfin, l'histoire est hyper bien récitée. Il a réussi à moderniser ça dans son action et tout, qui est incroyable. Et puis le truc, c'est qu'il place ça dans le Londres victorien comme Sherlock Holmes, mais c'est hyper moderne. La façon de filmer, elle est hyper nerveuse et tout. Tu fais, oh, trop bien. Voilà, donc en gros, pour les résumer, dans le 1, c'est vraiment l'affrontement avec Lord Blackwood qui se fait passer pour un magicien, mais qui ne l'est finalement pas tant. Donc ça va être toute l'énigme et toute l'enquête. Et le 2, c'est véritablement la confrontation avec le professeur Moriarty, célèbre méchant le célèbre adversaire éternel Et puis dans ces films, les scènes, tu sais par exemple la scène où ils sont sur la grue là, qui est absolument exceptionnelle. Je crois que c'est dans le 2 justement. Non, c'est la fin du 1. Les crossovers à la fin à chaque fois des Sherlock Holmes sont juste exceptionnels. Les crossovers. Je les trouve. Des crossovers, c'est des plans séquences en fait. Ah ouais. En anglais. Alors, le retour de notre expert cinéma, les gars. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, tout à fait. Bienvenue dans Pop Cinoche. Donc voilà, je trouve qu'eux, ils ont eu la place méritée d'être dans le 3 sur le podium de ce classement, parce que je trouve que les deux Sherlock Holmes sont réussis. Oui. Alors depuis le temps, parce qu'il y a quand même un gros twist à la fin du 2, on aimerait avoir la suite. Il va rentrer en tournage bientôt. Alors en fait, il rentre en tournage, mais du coup, je me suis un peu renseigné parce que j'étais intrigué de voir. Donc on espère la suite, mais en fait les soucis c'était juste ni plus ni moins les agendas des acteurs, parce que Robert Downey Jr. en fait il tourne le premier Sherlock Holmes juste après Iron Man 1. Oui, c'est ça. Et après il se fait embrigader dans Marvel où il signe quasiment. Il s'est fait engrainer. Il a fait aussi, il avait tourné Dr. Dolittle, etc. Donc il était mais pas voilà, mal pris. Marvel, entre les Marvel, il signe un film par an, je crois quasiment. Et en fait, donc là, il est libéré. Sauf que le souci maintenant, c'est Jude Law qui est handicapé parce qu'il sort The Young Pope qui sont en tournage pour la 3e saison. Et surtout maintenant, il est dans Les Animaux Fantastiques ou avec la Warner, il est quand même bien occupé. Donc en fait, tout est fait. Le script est bouclé, les gars, depuis 2015. Le scénario est écrit depuis 2015, donc c'est pas rien. C'est toujours Guy Ritchie aux manettes. Et alors non, ça sera pas Guy Ritchie malheureusement, c'est un certain Dexter Fletcher. Alors certains me diront qui c'est. C'est tout simplement Bohemian Rhapsody et Rocketman. Voilà. Donc il a fait quand même deux films pas dégueux dernièrement. Donc conclusion, Sherlock Holmes 3 sera une comédie musicale. Clairement, ouais. Voilà, énorme. Avec du coup Freddie Mercury. Bon. Et Elton John. Et les deux seront joués par Taron Egerton. Les deux en même temps. Voilà. Il a une panel. Il a un panel de jeux. Et Eddie Murphy aussi. Ok. Pourquoi pas. Et Gérard Junior, professeur Moriarty, parce que Jared Harris est pris. Et là, les gars, on rentre sur mon numéro 2, qui est vraiment... alors, j'ai bataillé en le mettre entre 1 et 2, parce que j'hésitais vraiment, et je pense pour moi que c'est un des films... je sais pas pourquoi, je sais pas où il est passé. Il est passé aux oubliettes. Je vous parle de The Gentleman de 2019 de Guy Ritchie.
Ce film, je sais pas ce qui s'est passé. On l'a pas vu sortir. Je vais vous faire un petit résumé. Je vais vous dire le casting. Je pense que vous allez voir. Non, mais il est sorti quand parce que tu dis 2019. Si c'est fin 2019. Alors, je vous fais le résumé, le casting, et on en reparle. Okay. Alors dans ce film, l'Américain Mikey Pearson est devenu un important baron de la drogue à Londres. Il a bâti une solide entreprise implantée dans tout le Royaume-Uni. Après plusieurs années dans le business de la marijuana, il évoque plus ou moins la possibilité de se retirer. Cela va mettre la ville en ébullition, chantage, complot, trahison, corruption, enlèvement. De nombreuses personnes vont tenter de convaincre Mickey pour devenir propriétaire de ses affaires très lucratives. Donc en fait, on est dans un film de drogue, vraiment, baron, mais dans la Londres moderne d'aujourd'hui. Okay. Et avec les costumes bien sûr de Guy Ritchie, donc tout le monde hyper classe, les costumes taillés, franchement c'est un kiff à regarder, les images sont magnifiques. Et là je vais vous faire le casting, vous allez prendre une petite claque les enfants. Le rôle principal, Mikey Pearson, est joué par Matthew McConaughey, quand même, qui est assisté par Charlie Hunnam en Raymond, qui joue le personnage de Raymond. On a ensuite Colin Farrell, Hugh Grant, Michel Dockery, voilà, donc le casting est hyper solide. Et donc je voulais vous en parler 5 minutes parce que vraiment je sais pas ce qui s'est passé sur ce film. Alors je sais pas si vous avez déjà vu, on voit souvent l'image de Charlie Hunnam, tu sais, qui est dans un film très bien habillé, qui sort une arme d'un coup, qui fume un joint. On voit souvent cette image passer sur Insta ou autre, genre en mode très chic. Et en fait, c'est issu de ce film, et je sais pas où est passé ce film. Alors, non, mais c'est vrai que j'en ai entendu parler pendant la promo pré-sortie du film, mais après plus rien du tout. Franchement, alors que d'habitude il y a toujours une petite hype, un truc comme ça, mais là rien du tout. Et il fait quand même 600 000 entrées en France au ciné, le film. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais il fait un gros carton aux États-Unis, et en France, franchement, je sais pas de quoi il est passé. Et ce film, franchement, je me suis le refait l'autre jour, c'est une pépite. Tu vois, moi je l'ai pas vu. Et franchement, je vous le conseille. McGonaghy en baron de la drogue est excellent, en mec hyper classe, c'est limite Lord, tu vois. Et en fait, baron de la drogue hyper drôle. Hugh Grant qui est à mourir de rire, qui fait un peu un journaliste frauduleux qui essaie d'avoir des infos, c'est énorme. Charlie Hunnam qui a une classe dans ce film, c'est que des pépites. Et d'un coup, tu vois, tu te dis c'est hyper classe, puis d'un coup il y a un mec qui se fait arracher la langue. Enfin, tu vois, t'as le délire, ça arrive d'un coup, et vraiment c'est une pépite. Guy Ritchie quoi. Et ma vraie question c'est c'était ça, c'est où est passé ce film qui est avec le chic à l'anglaise et tout. Mais franchement, c'est vraiment un film qui est passé à la trappe, mais complet, j'ai l'impression. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Mais je vais regarder. Tu m'as convaincu. Et franchement, très bon film. Et voilà, ma question c'était ça, où il est passé, parce que je trouve que c'était un bon Guy Ritchie. Et je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que Parce que là t'es en train de nous dire que t'as acheté le DVD et tu l'as perdu, c'est ça? Ouais, je sais pas ce que j'en ai fait. Derrière ta machine à laver, t'as cherché? J'étais chez Stocomanie à 9€. Non mais j'ai merdé. Là j'avoue j'ai merdé. Et on va finir du coup par mon numéro 1, qui pour moi est un des préférés. Alors c'est pas le plus connu, mais c'est vraiment mon préféré de Guy Ritchie, c'est Agents très spéciaux Code Uncle de 2015. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, j'ai pas vu celui-là. Non plus. Pas du tout. Et alors, très grosse pépite. Alors, pour vous dire un peu, c'est adaptation d'une série télévisée qui s'appelait Des agents très spéciaux des années 60. Et c'était le titre, Des agents très spéciaux des années 60, la série. Wow. De nos jours, pendant les années 60. Ou dans le passé, si vous regardez ça plus tard. Enfin bref, c'était long. Au début des années 1960, durant la guerre froide, l'agent de la CIA, Napoléon Solo, est en train de collaborer avec un agent du KGB, Kouriakin, pour lutter contre une organisation criminelle internationale. Ces deux agents, au style très opposé, n'ont qu'une seule piste, la fille d'un scientifique allemand porté disparu qui est le seul à pouvoir infiltrer l'organisation criminelle. Alors là, pareil, on retrouve les images à Guy Ritchie. Ça se tourne, du coup, c'est des décors des années 60. Ça se passe en Italie. Les costumes sont magnifiques. Les décors sont également incroyables, que ce soit les voitures, que ce soit dans Rome et tout. Et je vais vous faire un petit point du casting. Vous allez voir, c'est quand même pas mal. Le casting, ouais. Par contre, le casting est lourd. Napoléon Solo, qui est joué par Henry Cavill. Le russe Kouriakin est joué par Armie Hammer. Rest in peace. On va pas trop en parler parce qu'il est un peu en litige, disons. On l'appelle Hannibal dans le métier. La fille du scientifique allemand, c'est Alicia Vikander. On retrouve également Hugh Grant. La Lara Croft de... La nouvelle Lara Croft. Ouais. Hugh Grant aussi, tu disais. Hugh Grant et encore un petit caméo de David Beckham, très discret. Il met des lucarnes là. Pareil, donc là, tu vois, c'est ce que je mets dans mon avis. C'est une vraie pépite. Les décors en Italie et les costumes sont incroyables. On rêve d'une suite. C'est vraiment et un peu comme le film que je viens de vous dire avant, c'est la comédie d'espionnage par excellence. Et je suis très très friand des comédies d'espionnage de style. Sherlock Holmes, c'est quand même on en est quand même totalement là-dedans avec la patte de Guy Ritchie.
Et voilà, donc quand on fait le point, quand on fait le bilan, on trouve quand même que ces films sont généralement assez similaires dans l'ambiance, dans l'humour, dans les actions. Mais je trouve que ces réals sont vraiment divertissants, tu vois. Bon, ça sera jamais un film où je dirais faut un Oscar Award, j'irai pas jusque là. Ouais. Non mais c'est un truc divertissant. Quoi. Ah oui, non, on est vraiment sur un truc, t'éteins le cerveau et tu fais. Yeah. Et franchement, pour ceux qui l'ont pas vu, voilà, je vous l'ai redit. Alors c'est The Gentleman, celui avec Matthew McConaughey, et Agents très spéciaux Code Uncle avec Henry Cavill, qui sont vraiment 2 films super. Vous mettez ça dans le week-end, c'est pas prise de tête. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous partager un peu mes films préférés de Guy Ritchie, parce que je trouve que il me divertit. Voilà. On lui dira de ta part. Divertis-moi, Guy. Guy sait me contenter. Toujours plus, putain. Et voilà, je trouve que c'est des bons films qui, malheureusement, tu vois, comme qu'on a eu 1 ou 2 exemples, qui sont un peu passés à la trappe des fois, et qui vraiment sont plaisants. Et si vous avez aimé les Sherlock Holmes, parce que je pense que c'est les plus gros succès, vous allez adorer ceux que je vous ai cités. Donc voilà, je tenais à vous partager ça. Et yes. Merci Thomas. Donc on refait un point sur ton top 5. En premier, il y a Snatch. Code Uncle. Non. Top 1, pardon. Top 1. Agent très spécial Code Uncle de 2015. Numéro 2, The Gentleman de 2019. En 3, les 2 Sherlock Holmes. Exactement. En 4, Snatch. Et en 5, tu craques. Et en 5, le roi Arthur Excalibur. C'est pas mal aussi, on va pas se mentir. Oui. C'est pas mais voilà, l'histoire est pas ouf. L'histoire est pas ouf, mais après l'action est là, quoi. L'action est là. Donc voilà. Charlie Hunnam est pas mal. Moi, j'aime bien cet acteur. On le voit pas assez. Si vous écoutez cette émission un samedi, vous pouvez vous faire une petite sélection parmi ces 6 films. Et voilà, nous allons tout de suite passer au JT. Ouais, ça me fait un peu chier parce que c'est Flony, mais allez. Ouais, et bah c'est parti. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ce soir dans votre JT de Culture Ims. Biodiversité. Les grenouilles gardineurs des Seychelles ont la particularité d'être dépourvues d'oreilles et de tympans. D'après quelques témoignages des auditeurs de Culture Ims, certains envient ces tortues quand elles écoutent les interventions intempestives du chroniqueur Thomas. Premier tir, 1-0. Célébrité. Le chanteur Vincent Niclot est un artiste qui a beaucoup de succès. Son nouvel album intitulé Esperanto est un disque à 6 voix qui mêle chant sacré et profane. Nous avons interviewé Monsieur Lopez à ce sujet. Bonjour Monsieur Lopez, que pensez-vous du dernier album de Vincent Niclot ? Ah, le Niclot, monseigneur, mais c'est mon manger préféré, je le mange au matin, midi et soir, je lui mets un coup de douce dans la cabesse, mon cousin, et le petit Dylan, il dévorons, tuberculeux de ses morts. Dylan, apporte-moi le paniniglo. Merci, Monsieur Lopez, pas sûr qu'on vive dans la même matrice. Météo, on s'en branle du temps qu'il fait, vu qu'on peut plus rien foutre à part travailler. Politique. D'après un sondage sur le complotisme, les platistes montent en puissance. Ce à quoi le gouvernement répond. Tout ceci n'est que mascarade. Mais tout de même, si vous êtes en Californie et que vous voulez rejoindre le Japon, ne passez pas par l'océan Pacifique. Hein. C'est qu'on est en train de faire des travaux et il y a un énorme trou. Hein. Mais par contre, par le continent européen, c'est parfait. Hein. Ouf, on a eu peur. Référendum. Lors d'un micro-trottoir, nous avons posé la question aux passants avec la question suivante. Marlène Schiappa, nouvelle influenceuse ? Ce à quoi monsieur Da Silva a répondu « Ah bah, Schiappa d'influenceuse, c'est pas grave. Hein. Vous savez, moi, ça n'existait pas. Hein. Mon père, il me disait tout le temps « Schiappa, ce que tu veux, tu prends autre chose. » Très bien. Alors, merci, monsieur Da Silva. À croire que personne ne comprend rien à la politique. Hein. Le gars fait des personnages. Il a cité Niclot et Schiappa, quoi. Sport. Les soldes sont bien là. Et oui, dû à la Covid, le prix des places dans les tribunes des différents sports ont fait une chute libre. C'est pour cela que les clubs font des remises exceptionnelles sur le prix des places avec des moins 50% sur chacune d'entre elles. Ceci dit, une fois la place achetée, il ne vous manquera plus qu'à vous installer dans votre canapé, payer l'abonnement télé qui va avec et vous pourrez regarder le match bien confortablement chez vous. Comme quoi le sport n'est pas que du business. Et merci encore pour ce geste. Et enfin, pour finir ce journal, nous vous rappelons la principale information. Le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Et c'est vrai. C'est vrai. Et peut-être qu'on le verra dans nos canapés, peut-être. Peut-être, hein, peut-être, mais en achetant les places en tribune. C'est très important. Hein. Même prix. Messieurs et mademoiselles, il est l'heure du jeu. C'est parti pour le jeu.
si on se faisait une grelottine? C'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32 ou une quadruplée qu'on appelle c'est lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe et dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres ne suffit pas combien d'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Alors, pour le jeu, je vais vous faire un petit retour d'un jeu qui avait bien fonctionné, qui avait été fait par Thomas, je crois. C'est les noms de films et séries en québécois et en français. Non, il y avait Arthur qui l'avait fait aussi. Alors oui, mais quand on dit je vais reprendre un jeu qui avait bien marché, généralement, c'est Bibi qui l'a fait. Voilà, j'arrêterai parce que je suis très friand de ce jeu, donc je t'écoute, Pietra. Ça compense toutes les chroniques que tu n'as pas travaillées, Thomas. Voilà. Alors du coup, pour nous... Thomas, tu as le droit de parler. Thomas, respire. Pietra, bonne chance pour la semaine prochaine. Du coup, alors, on va commencer. Donc, comme d'habitude, je vais vous donner le titre en québécois et vous devez deviner le titre en français. On va commencer par Décadence. Voilà. C'est quoi pour vous, Décadence? C'est un film. Voilà. Décadence. La chute. La chute. C'est la décadence. C'est la chute. La chute, comme c'est le film avec Hitler. Hitler. Avec Adolf Hitler. Non, Décadence, non, bah, moi je sèche. Décadence, moi aussi je sèche. C'est un film d'horreur. Décadence. C'est un film d'horreur. Décadence. Ah oui, Saw. C'est Saw. C'est Saw. Et oui. Bravo, qui l'a dit en premier? C'est Thomas. C'est Thomas. Bravo Thomas. Tu vois, des fois tu fais des choses bien, c'est bien. Alors après... Il y a vraiment un problème entre vous. Il y a vraiment, faut le régler. C'est l'animosité. C'est ouais. Alors, après on va faire une petite série qui s'appelle, en québécois toujours, Les Menteuses. Les Menteuses. Pretty Liars. C'est une série d'ados un peu. Pretty Little Liars. Pretty Little Liars, ouais. Yeah! Je l'ai dit avant, je m'en fous. Ah, tu m'as eu sur celle-ci, tu m'as eu. Thomas. Ah ouais, c'est Flo. Ok, non mais c'est Flo qui l'a dit en premier. Super, Okay. non, c'est Thomas, super. Alors, une qui m'a fait énormément rire, c'est Cartographie des nuages. Ah bah ça c'est Danse avec les loups. Le nom du film. Cartographie des nuages, on l'avait fait, il me semble. C'est oh je sais plus. C'est pas le genre. Ah non, c'est Atlas. C'est Atlas. Atlas, Cloud Atlas. Atlas avec Tom Hanks. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Mais non. Allez. Mais en même temps, Cloud, nuage. C'est nuage qui m'a aidé. Ouais, c'est ça, pareil. Ça, vous êtes forts, les gars. Et on vous la fait pas à vous, hein. Ah non. Tiens, tu nous connais pas. Ensuite, Mélinda entre deux mondes. Bon courage. Mélinda entre deux mondes. Mélinda entre deux mondes. Ghost Whisperer, non, c'est pas ça. Ghost Whisperer. Ah ouais, j'aurais dit ça. Ghost Whisperer, le truc avec Jennifer Love Hewitt. Oui, c'est ça. Ouais, allez. Ouais, c'est ça. Mais mec, mais comment t'as fait? Mais c'est impossible. Mais non. Alors, je connais un peu Flony. Il est fan de Jennifer Love Hewitt et il a suivi toutes les séries. Il y a de quoi. C'est pour ça, en fait, c'est ça qui m'a. C'est le prénom. Ouais, c'est Mélinda, ça t'a fait le rapprochement. Et est-ce que dans la série, ils traduisent Jennifer Love Hewitt au générique? Ouais. Ça serait Janine. Geneviève, amour, quit. Oui, sûrement. Alors, ensuite, on a juste les mecs qui n'ont aucun respect pour cette série, c'est Le Chimiste. Breaking Bad. Oui, c'est Breaking Bad. Ok, vous avez trouvé très rapidement. Mais j'aimerais quand même le manque de respect pour Breaking Bad. Genre, Le Chimiste. Bah, le gars est chimiste. Point à la ligne. Et le mec fait de la. Ouais, mais vas-y, Breaking Bad. C'est stylé, Breaking Bad. Ouais, mais ça veut rien dire. En soi, t'appelles ça Le Chimiste, c'est limite plus logique. Ça présente plus la série que Breaking Bad. Non. C'est pas faux. Ils ont pas tout faux, ces Canadiens. Par exemple, regarde Plus belle la vie. Il leur arrive que des merdes. C'est vrai. Donc c'est un peu contradictoire. C'est pas faux. Voilà. Pas mal. Voilà. D'ailleurs, ouais, mais du coup, au Canada... ils auraient dû mettre Le Chimiste
qui pensait mourir d'un cancer, mais qui finalement n'est pas mort et Trop long, qui fait trop de long. Mais qui en fait Trop pas long. tout de suite. Trop long, beaucoup trop long. Là, ça aurait pu être. Et Plus belle la vie, ça s'appelle Quelle vie de merde au Canada, je crois. Enfin, Tabernacle. tabernacle, ça s'appelle Hosted Chris. Alors, un autre, c'est Mon fantôme d'amour. Gasper. Casper. Non, non, c'est pas Casper, non. Mon fantôme d'amour. Ouais, un vieux film un peu. Mon fantôme. Putain. Là. Ah bah si, c'est bah Ghost. si. C'est Ghost. Bah oui, Ah, évidemment, ça peut être putain, que mais ça. c'est Ghost. Bah oui, Putain, c'est Ghost. Ah mais ouais, Mais oui, putain. trop chaud. Mais oui, mais fantôme d'amour Non, mais avec bon. la scène là, de Ah la oui. poterie. Attends, viens, je la refais. Ah là là. Ah, Oui, vas-y. exactement. Non, Attends, voilà. parce que je voulais Non. la chanson, elle est pas Non, bonne. non. Florent, tu mets la chanson en fond Ok. de Ghost, s'il te plaît. Vas-y. Flonny. Tes mains sont tellement douces. Fais-moi une couscoussière. Oh merde, j'étais parti sur un plat tagine. Elle va pour la tagine. Mais non, c'est un tupperware. Voilà. Vous remarquerez l'improvisation. Toujours. Voilà, c'est ça. Ensuite, nous avons Sang froid. T'as dit quoi? Sans froid. Mais Sans ça, froid. c'est un vrai film avec Liam Neeson sans froid. T'es conne Non, du coup. mais c'est un autre film, Détrompe-toi Thomas. Sang Avec froid. Liam Neeson aussi. Ça n'a aucun rapport avec le titre américain, enfin celui Ah, qu'on connaît, Ok, quoi. Space Jam alors. Aucun rapport. non, La liste de Schindler? Non, c'est toujours pas? Non, c'est pas Non. ça. Non, sans froid. J'imagine. Non, c'est pas ça. Sang froid pour la liste de film. Non. C'est avec Ryan Gosling. Drive. C'est ça, c'est Putain, Drive. fort. Mais j'aimerais Ah, comprendre putain, à quel fort. moment tu l'appelles sang froid. Pourquoi, je ne sais pas. Bah, parce que le mec est très froid, il conduit avec un sang-froid incroyable. Puis même, il est froid. Et là, le là. mec, pour faire les créneaux, je vais dire. Ah bah et puis en plus Il tremble pas. l'action du film ça se passe en hiver donc. C'est ce que j'allais voilà. dire. Je crois qu'il neige. C'est pas faux. Et attention. Alors, je vais vous en verglas. donner deux autres. Ouais. Après, on s'arrêtera, mais deux derniers. Un plutôt simple, qui est une série, et un plutôt vénère, parce que je suis même pas sûre que vous connaissiez le film. Ok. On va commencer pour le simple, qui est la série. Ça s'appelle Histoire d'horreur. Chair de poule. Non, c'est la série américaine Non, où il se passe mais qu'est-ce toujours que des trucs là, celle que j'ai pas regardée, vous savez. Ah oui. Le Black Mirror. Black Mirror. Non, C'est pas ça Non, je pense pas. Non, Ça aurait pu. Non, pas du tout. Non. Au Québec, Histoire Black d'horreur. Mirror, c'est miroir opaque. Le pire, je crois, ça doit être un délire comme ça. American Horror Story, non? Ah, peut-être, ouais. non, ouais, mais ça c'est se un tient. truc américain, oui. Ouais, American Horror Story. C'est pas ça? Ouais, Américain. Oui. Ouais. Allez! Mais comment il fait Ouais, alors, franchement, je te dis, le dernier, à mon avis, tu vas le proposer. Il y en a un des deux qui va trouver. Moi, je suis à l'ouest, mais total. Mais les deux, ils sont tellement chauds en ce moment. Donc, Non, mais mon gars là, bam! donc vas-y, propose le dernier. Non, je pense objectivement que la dernière, vous la trouverez jamais, vous le trouverez jamais. C'est un film d'horreur à moitié pas très connu. Enfin, Ouais. bref. C'est peut-être ironique. Là-haut C'est peut-être comme ironique. ici-bas. Ça n'a aucun rapport. La route avec- ici-bas? La route Zéro ici-bas. rapport. Là-haut comme ici-bas. Là-haut comme ici-bas. Oh putain, Là-haut comme ici-bas, la colline à des yeux. Non, je vous jure, vraiment. Là, je pense qu'ils ont fumé du crack. Parce que je comprends. Là, attends, là-haut comme ici-bas. Attends, moi vas-y. j'ai peut-être une idée. Ah, je crois Ouais, que moi Fanny, dans aussi, ses bah, yeux, je vois attends. une idée. On fait quoi Bah, vas-y. C'est quand on dit en même temps, Pietra. Vas-y, on dit en même temps que Pietra, non, Vas-y. ça Non, aucun- mais Ok, Non, mais vas-y, on est on fous. dit en même temps. Non, Un, vous deux dites deux, en même temps et après, trois. je donnerai la réponse. Catacombe! Ah putain, mec, c'est le même! Putain. Oh, les gars. Mais non, arrête, c'est Non, mais ta gueule, t'es dans mon On cerveau! s'embrasse. Mec, on se marie, on se passe, on se passe. Mais direct! Du coup, t'auras le droit de conduire ma voiture, quoi. Mais Oh là c'est là, mais ça va être totalement énorme. ouf. Ah ouais, mais c'est Putain. une pépite, ce Ah non film. mais attends, Non, mais là, les gars, attendez, les mecs, attendez, non mais les gars, je attends, connais ça, je crois qu'on vient de vivre un truc, mais un truc de fou. Les gars se sont regardés, mais les yeux dans les yeux, ils ont fait 1, 2, 3, ils ont sorti Mais le c'est nom pas, du film. c'est pas le film avec genre Ben Feldman et tout. Mais si, mais il y a Je- même je Marion sais Lambert. pas, Il y a c'est Marion le Lambert truc, qui mais joue oui, dedans. mais mais à Paris. exactement. Il y a Marion Lambert qui joue dedans. Mais- Elle est incroyable en plus. Mais quoi Pépite. Ah ouais, non, mais de ouf. Oh les gars, c'est ouf. Non, mais en fait, moi, C'est des malades. je suis pas du tout film d'horreur. Ah, C'est moi non un des plus. seuls que Franchement. j'ai vu. Mais vous êtes Mais moi, je suis vraiment pas. Ça et Taxi 4, moi j'ai vu. Mais c'est pour ça que j'étais vachement étonnée. Genre, je me suis dit, vous Et allez la trouver, musique, ils sont pas non plus la hyper musique, pris en c'est film ma- d'horreur, quoi. La musique, c'est Mike Richard. Mais pourquoi tu C'est fou. de quoi me fatigues? Mais Mais non, mais parce que. en Allez, fait, je vous donne un tout petit dernier qui est super Ah, simple. vas-y. Normalement, même toi, Flo, tu devrais le trouver. vas-y. Ça, c'est tireur d'élite américain. Sniper. American Sniper.
American Sniper, ouais. Mais American laisse Sniper. Flo répondre. Donne un peu un joli point. à ton copain. American Sniper. Ah non, j'ai déjà 2-3 points. American Sniper, ouais. Bravo, Flo, c'est bien. Ouais. Merci. Et En sans plus- aucune en plus- surprise. Bravo Flo, c'est bien. Genre, C'est bien. Je sais que t'es triste, mais ça passe, vas-y. Sans aucune surprise, le gagnant est Flony. Ah, mais Bravo. Allez Mais fort. après, je tiens quand même à féliciter Thomas parce qu'il a été très fort. Ah ouais, c'était non, un sur concurrent. Catacombe. Franchement, Ouais, mais c'est franchement, fort, les gars. mais Catacombe, Mais mec, jamais de la vie, je pensais que tu pensais à ça, quoi. c'était impossible. C'est quoi, ça devrait être l'intro de l'émission. Vraiment, c'était un beau moment de partage Ah ouais, et d'amitié. tu vois. Effectivement. C'est incroyable. Alors que les Et deux on ne partait peuvent pas pas se gagnant, blairer. Et on partait pas gagnant. Parce que quand même, il me tacle au départ de l'émission. Je le tacle dans mon JT et en fin de compte, l'amour triomphe. Voilà, l'amour des catacombes. L'amour triomphe C'est toujours. hyper chaud. Ah, putain, L'amour c'est triomphe incroyable. Je C'est t'aime, fort. Ça, comme C'est quoi, fort. ce jeu marche toujours. Ouais. C'est Faut, vrai. faut le Ah refaire. oui, non mais Faut le refaire. on le refait, mais on fait toujours les mêmes réponses à chaque fois. Eh bien, merci pour cette chronique, ce JT et ce jeu. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais avant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez retrouver aussi les épisodes précédents sur Apple, Spotify, Deezer, iTunes et YouTube. Oui, Thomas. Non, je tiens juste à dire que Pietra m'ayant bien mis la pression concernant ma chronique, je vous souhaite un très bon courage pour la semaine prochaine. Oui, vu que c'est Pietra qui fait la chronique. Exactement. Oui, bien Voilà. évidemment. Exactement. Eh bien, on souhaite aussi bon courage à Pietra aux prévisions de la semaine prochaine. Je vous dis bonne Merci, journée, merci. bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous. Bisous. Vorrei tenerti qui vicino a me. Adesso che fra noi non c'è più nulla. Vorrei sentire ancora le tue parole. Quelle parole che non sento più. Il mondo intorno a noi non esisteva. Per la felicità che tu mi davi. Che me ne faccio ormai di tutti i giorni miei. Se nei miei giorni no ci sei più tu. Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato. Che mi riporta un poco del tuo amore. Che mi riporta un poco di te. Che me ne faccio ormai di tutti i giorni miei. Se nei miei giorni no ci sei più tu. Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato. Che mi riporta un poco del tuo amore. Che mi riporta un poco di te. Un poco di